Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Volte qui vous propose un contenu d'analyse et d'opinion politique résolument humaniste et ancré à gauche. Alors aujourd'hui, un sujet absolument incontournable, Éric Zemmour. Il vole de coup d'éclat en coup d'éclat. Son dernier, c'était à Drancy, où une femme a retiré son voile devant lui. Lui, il a retiré sa cravate. Bref, un truc, c'était n'importe quoi. Mais voilà, il est quand même tout en haut des sondages, donc on ne peut pas passer à côté. Alors moi, je ne sais pas dire si ce sera le prochain président de la République, mais en tout cas, il sera incontournable pendant cette présidentielle et déjà au moins au premier tour. Enfin, si c'est ce que tu penses, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu pourrais bien changer d'avis. C'est parti. Alors je prends juste 10 secondes pour faire ma pub. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Allez, on poursuit. Alors d'abord, pour comprendre le phénomène Zemmour, je te propose de faire un petit peu d'histoire. Rappelle-toi, en 2017, le candidat Macron, il a littéralement fait exploser le paysage politique. Donc les premiers qui ont été impactés, c'était évidemment la gauche, à la sortie du quinquennat de Hollande. Leur candidat, il a fait, je crois, 6 ou 7%. Et on voit bien qu'aujourd'hui, toujours, ils ont énormément de mal à se relever avec la candidature d'Anne Hidalgo qui ne décolle absolument pas. Du côté de la droite, c'est un petit peu mieux, mais pas tellement. D'abord parce qu'ils ont encore les séquelles de ce qui s'était passé avec Fillon, leur candidat qui a littéralement explosé en plein vol. Ensuite, il y a eu les échecs aux européennes. Il y a eu le départ de Wauquiez qui a cessé d'assurer ses fonctions à la tête des Républicains. Ils ont retrouvé un petit peu de couleur avec les régionales parce qu'ils ont su conserver et garder des régions. Mais c'est quand même toujours difficile pour eux et on voit que ça patauge un peu avec leurs primaires. Alors ces éléments et les sondages qu'on avait au début nous donnaient l'impression que le match était déjà joué. On allait revivre un Macron-Le Pen. Et en disant ça, tu comprends bien qu'en fait, c'était la voie royale pour Macron qui ne pouvait que gagner cette élection présidentielle. Mais c'était quand même oublier certains éléments. D'abord, le premier, c'est que sous la Ve République, on n'a jamais rejoué deux fois le même match. Et puis, il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier. Je te citais en début de vidéo ce qui s'était passé pour Fillon pour la campagne de 2017, c'est-à-dire qu'il a explosé en plein vol, mais aussi en 2012, où on a un candidat qui avait déjà explosé en plein vol, c'est DSK, et puis l'élection presque surprise de François Hollande. Donc quoi, en politique, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer à l'avance, et particulièrement sur les dernières élections. À l'heure où je te parle, toutes ces certitudes, elles ont volé en éclats. D'abord parce que le nombre de candidatures ubuesques fait que la qualification au deuxième tour va jouer sur des scores qui seront assez bas. Et ensuite parce qu'on a un véritable météore politico-médiatique qui est en train de traverser notre ciel. Tel un aigle, en fait, il survole l'arène. Et c'est qui? C'est tout simplement Éric Zemmour. Alors permets-moi de faire un petit peu d'histoire. Il faut rappeler que Zemmour, c'est avant tout un journaliste qui aura commencé au Quotidien de Paris, puis au Figaro, mais surtout, en fait, il a explosé médiatiquement dans les années 2000, d'abord avec l'émission Ça se dispute sur iTélé, et également avec On n'est pas couché sur France 2. Bon, il faut dire que déjà à ce moment-là, son parcours médiatique, il est marqué par la controverse. Il va être condamné à deux reprises d'ailleurs. Une première fois en 2011 pour discrimination raciale et une deuxième fois en 2018 pour provocation à la haine envers les musulmans. Dès 2019, en fait, on a déjà les prémices et une première idée d'une candidature Zemmour, mais les choses elles vont vraiment démarrer en avril 2021 avec la création de l'association Les Amis de Zemmour, qui est en fait une base qui va lui servir pour alimenter et le porter durant sa campagne présidentielle. D'un point de vue politique, sa dynamique, elle est vraiment impressionnante. Fin août, il est à peu près autour de 7%. Le 14 septembre, il passe devant Hidalgo et Jadot en étant à 8,9%. Le 15 septembre, il passe devant Jean-Luc Mélenchon et le 13 octobre, il va carrément passer devant Xavier Bertrand avec 15% d'intention de vote. Les derniers sondages pour certains le donnent maintenant devant Marine Le Pen, ce qu'il qualifierait pour le deuxième tour des élections présidentielles. Cette dynamique, d'ailleurs, elle montre vraiment qu'il est capable d'imprimer son rythme à cette présidentielle. Si je te demande quel est l'événement qui va vraiment lancer la campagne présidentielle, eh bien pour moi, c'est clair, c'est le débat du 14 septembre entre Zemmour et Mélenchon. Alors là, il va réussir à amener ces thématiques et à les inscrire profondément dans le débat de cette présidentielle. Évidemment, cette candidature Zemmour, elle a de forts impacts politiques, particulièrement à droite, où on sait qu'il vient grignoter une partie de l'électorat LR, mais surtout une partie de l'électorat de Marine Le Pen, dont d'ailleurs beaucoup de son électorat finit par croire qu'elle ne sera pas en capacité de gagner la présidentielle, et donc se rabat sur Zemmour. Mais il y a un autre impact un peu plus indirect, c'est que Zemmour, en faisant ça, il morcelle un peu plus la droite.
Et ça pourrait faire les affaires de la gauche qui, s'il était capable de faire l'union, apparaîtrait plus forte. Alors aujourd'hui, le débat il est axé autour d'Éric Zemmour, qui est pourtant non candidat, mais il y a certaines choses, à mon avis, qu'il faut remettre en perspective. La première d'entre elles, c'est la temporalité. On est quand même à 6 mois de l'élection présidentielle et c'est un temps qui est relativement long. On se base beaucoup sur les sondages, mais il faut savoir que les instituts de sondage, ils testent différents candidats, ils ne testent pas tous les mêmes. Et ça a des impacts sur les analyses et donc forcément sur les conclusions qu'on peut en tirer. Aujourd'hui, Zemmour, il se voit comme une sorte de trait d'union entre l'électorat populaire et l'électorat bourgeois de droite, pour le dire bien, entre l'électorat du FN et l'électorat des Républicains. Mais il y a un élément qui est extrêmement important et qui doit être pris en compte, à mon avis, c'est que Zemmour, il n'est pas candidat. D'abord, on l'a vu, on est loin de la présidentielle, mais Zemmour, il est quand même au cœur des débats, et souvent, il va faire parler de lui avec les sondages. Des sondages qui lui sont souvent très favorables. Et là, déjà, il y a une première problématique. C'est-à-dire que, d'après un des derniers sondages qu'on a pu voir, il était à 17%, donc c'est un sondage qui lui est très favorable, mais on parle assez peu des autres sondages qui lui sont moins favorables. Il y a notamment un sondage qui le donne en troisième position, avec entre 12 et 15% d'intention de vote. Et là, c'est quand même vraiment une musique très différente. Et puis, il faut également dire que, comme on a une échéance lointaine, on peut remettre en cause les sondages. Par exemple, si on prend tous les sondages de 65 à 2002 à 6 mois de la présidentielle, en fait, ils n'ont eu raison que 2 fois sur 16. Donc, tu peux me dire que Zemmour, bah, ça va être l'exception et il fera partie de ces très rares cas où les sondages ont eu raison. Mais moi, personnellement, je préfère prendre la règle générale parce que c'est quand même celle qui a le plus de chances de se produire. Et puis, il y a une dernière chose à prendre en compte, c'est que à une telle distance de la présidentielle, encore 6 mois, eh ben, la plupart des sondés sont en réalité encore dans l'incertitude et leur choix peut vraiment changer. D'ailleurs, les dernières présidentielles nous ont montré qu'on devait s'attendre à tout. Donc c'est pour ça, si tu veux, que pour moi, les sondages, pour l'instant, ne sont pas encore un élément réellement probant et à prendre en compte pour pouvoir déterminer ce qui va se passer réellement pendant cette présidentielle. Et puis, il y a une chose sur laquelle personne ne peut se prononcer. Actuellement, Zemmour, il a une très bonne dynamique, il est plutôt haut. Donc maintenant, quel est le challenge pour lui? Eh bien, c'est d'être capable de maintenir cette dynamique, de la tenir dans la durée. Et ça, c'est pas évident, parce que si tu regardes bien ses prises de position, ses prises de parole et son débat avec Mélenchon, on a pu noter qu'il avait certaines faiblesses. Il va falloir qu'il travaille très dur là-dessus, parce qu'il y a quand même des angles d'attaque qui vont permettre de le discréditer par rapport à l'opinion publique. Vraiment, il est honnêtement pas très bon dès qu'on le sort un peu de ses thèmes de prédilection. Sur l'économie, moi j'ai trouvé qu'il avait montré des faiblesses, mais énormes, notamment face à Mélenchon. Et ça, c'est un vrai problème pour lui. Aujourd'hui d'ailleurs, on peut pardonner un peu parce qu'il n'est même pas vraiment candidat, mais quand il sera déclaré candidat, il faut bien se dire que l'attitude des médias et de l'opinion par rapport à lui va changer. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. Il existe un précédent auquel tout le monde pense, évidemment, c'est Chevènement. Il était monté très haut jusqu'à 14% dans les intentions de vote, et finalement, au moment de l'élection, il aura fait moins de 6%. Et il ne faut pas oublier une dernière chose, c'est qu'en étant non candidat, il a toujours la possibilité de ne pas y aller et de ne pas se présenter. Enfin, il y a d'autres obstacles sur la route d'Éric Zemmour. Par exemple, l'un d'entre eux, qui peut être une force mais aussi une faiblesse par rapport à une présidentielle, c'est qu'il n'a pas de parti derrière lui. Alors c'est clair, en ce moment, les partis, ils n'ont pas le vent en poupe, c'est pas très bien d'être dans un parti, c'est pas très bien vu. Mais il n'empêche que pour une présidentielle, c'est des véritables machines de guerre. C'est là que tu vas avoir des militants qui vont pouvoir faire le travail de terrain, aller chercher les voix et travailler à ton image. Et ça, c'est hyper important. Zemmour, malheureusement, il n'en dispose pas. Il y a une autre chose qui est un avantage des partis, c'est d'avoir des équipes à l'intérieur. Aujourd'hui, on peut légitimement se poser la question, même si on sait qu'il est entouré, avec qui Zemmour va-t-il gouverner? Par ailleurs, on peut noter que Zemmour, pour l'instant, bon, comme tous les autres candidats, c'est certain, n'a aucun programme. Mais là, on peut avoir des inquiétudes, c'est par rapport aux faiblesses que je t'ai montrées tout à l'heure dans son discours, on peut douter qu'il sera capable d'en construire un en si peu de temps et surtout de construire un programme qui soit crédible. Alors, Zemmour, c'est clair, il répond complètement à l'ère dans laquelle on est, c'est-à-dire l'ère du clash, l'ère du buzz, et l'épisode de Drancy, c'en est encore un bon exemple. Mais une présidentielle, c'est autre chose. C'est un exercice très différent, et je crois qu'il ne répond pas complètement à cet exercice-là. C'est pour ça que, comme tu l'auras compris, la candidature Zemmour, Zemmour candidat de premier ordre à cette présidentielle, eh bien je n'y crois pas un seul instant, et pour moi on est très clairement dans une bulle. Alors, je ne peux pas lire dans l'avenir, je ne peux pas dire exactement ce qu'il en sera,
Mais en tout cas, je pense qu'il faut s'intéresser à ce faisceau d'indices et dans les mois à venir, s'intéresser à la manière dont il va être capable ou non de conserver cette dynamique. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura apporté quelque chose, que son éclairage, il t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!